Wesh l'équipe, comment ça va? En tout cas, moi ça va super, content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau concept sur la chaîne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va découvrir les pires avis sur Google. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé les gars, d'aller voir les avis sur Google. Par exemple, vous voulez aller dans un restaurant, mais vous savez pas s'il est bon. Vous n'êtes jamais allé à ce restaurant, donc forcément, premier instinct, vous allez voir les avis. Et c'est vrai, on est tous tombés. Faut pas se mentir les gars, si vous regardez les avis Google, on est tous tombés sur un avis qui était what the fuck. Et aujourd'hui, c'est ça le concept de la vidéo. On va regarder les pires avis sur Google. J'ai trouvé un site qui fait ça, qui a regroupé un petit peu tous les avis. En tout cas, ça va être un peu spécial parce que ça va être des avis qui sont répandus par les propriétaires du restaurant ou de l'hôtel, etc., etc. Vous connaissez. Et ces propriétaires, ils sont pas forcément aimables des fois. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, à lâcher le plus gros like sur la vidéo. Ça me ferait grave plaisir. Et on se retrouve dessus tout simplement pour regarder les pires avis sur Google et leurs réponses bien évidemment des propriétaires. C'est parti les gars, premier avis. Il faut savoir que je n'ai pas lu, je n'ai lu aucun commentaire, aucun avis sera dans cette vidéo les gars. C'est vraiment de la pure découverte avec vous. C'est un peu le concept de la vidéo, c'est de découvrir ensemble. Et aujourd'hui on va découvrir le premier commentaire les gars. Alors petit 1 les gars, tirer la chasse en sortant des toilettes pour éviter la colère des serveurs. Qu'est-ce que ça veut dire les gars? On va lire le premier commentaire. Déjà une étoile, il y a 2 ans. On ne sait pas où ça se trouve. On se doute que c'est dans un restaurant. Le premier avis nous dit: les serveurs ont passé la soirée à jeter des morceaux de pain sur mon fils de 8 ans. Inadmissible les gars. Inadmissible, c'est le mot de la fin de son avis. Alors déjà, premier avis sur ça, les gars, pourquoi les serveurs jettent des morceaux de pain sur le fils de 8 ans? Voilà. Et on a la réponse du propriétaire qui nous a dit: il avait qu'à tirer la chasse en sortant des toilettes. Quoi? À quel moment les... Oh, attends. Tu vas me dire que en gros, le mec, il a pas tiré la chasse en sortant des toilettes. Le petit, hein, de 8 ans. J'arrive pas à comprendre, les gars. Et en gros, les serveurs, du coup, en gros, le propriétaire, il a dit: vas-y, mitraillez-le de mie de pain, je sais pas quoi, des morceaux de pain. Direct. Oh, vous le massacrez, les gars. Et juste parce qu'il a pas tiré la chasse, il a 8 ans. Est-ce que c'est logique? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça logique les gars. Mais le mec il a 8 ans. Je sais même plus s'il a 8 ans, moi je pensais à tirer la chasse tu vois. Après c'est question de respect, c'est question de tout ça. Mais ça peut arriver que des fois tu oublies de tirer la chasse. Le mec, le fils, le petit, il a rien demandé. Il s'est pris des mie de pain, tout ce que tu veux frère. Il a pas fait exprès, je pense. Après on n'est pas dans la tête du petit mais bon. Écoutez, premier avis assez concluant les gars, j'ai bien aimé. C'était un peu what the fuck mais est super. Franchement la réponse du propriétaire était géniale. Il avait qu'à tirer la chasse en sortant des toilettes. J'ai jamais vu ça mais c'était excellent. Deuxième avis les gars, qu'est-ce qu'on nous dit? Évitez de vous plaindre au risque de vous faire traiter de quiche. C'est Rémi Lantenois qui nous écrit ce message. Une étoile bien évidemment. Ah, c'est un classique. Il nous a dit: ne font pas de quiche, très déçu. Bon, petit commentaire assez... il est pas badass, tu vois, il est pas ouf, tu vois. Mais on va voir qu'est-ce qu'il a répondu le propriétaire. Mais visiblement, t'étais là, donc ça en fait une au moins. Je pars de... Ah, c'est fini. Déjà, le deuxième avis, je finis. Il y a des propriétaires, ils sont drôles. À quel moment tu vas répondre ça, les gars? Mais what the fuck? Ah, j'ai pas compris pour... J'avoue, sur le coup, c'est... Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui est passé dans la tête du propriétaire, mais le gars, il a voulu faire une petite blague. Mais, en tout cas, c'est bien passé, je pense. En vrai, ça passe. Yes. On se retrouve pour le troisième avis les gars. Juste avant de regarder le troisième avis les gars, n'hésitez pas à me dire si la coupe me va bien. Je vais aller au coiffeur tout à l'heure, juste avant la vidéo, pour vous faire un petit dégradé, t'as les beaux gosses. Ouais voilà, on va faire un jeu comme ça les gars. N'hésitez pas à mettre un avis. Et moi je suis le propriétaire, je vais vous répondre les gars. Je pense qu'il y aura une vague de haine là dans ces commentaires, je vais devoir y répondre. Par les propriétaires, tu vois. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous dit pour cet troisième avis? Merci de vérifier avant de commenter. Je suis chaud parce que vraiment déjà, les deux premiers avis, ils étaient vraiment très badass. En vrai, c'était drôle, c'était drôle. Qu'est-ce qu'il nous dit le client qui met encore une étoile, bien évidemment. Je pense qu'on va avoir que des étoiles dans cette vidéo. Enfin, que une étoile, bien sûr. À retirer de Google, s'il vous plaît, boutique fermée définitivement. C'est-à-dire, en gros, il veut fermer sa boutique ou est-ce que la boutique est vraiment fermée définitivement? Je ne sais pas. Réponse du propriétaire tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous dit? Va te faire mettre des lunettes magasin ouvertes toute l'année juillet
et août. Alors déjà, le propriétaire qui parle pas français, j'ai pas compris là. J'ai pas compris ce qu'il a voulu nous dire le propriétaire. Est-ce que vraiment il est ouvert toute l'année sauf en juillet et août et du coup ben il manque des mots. Soit le mec il est un peu con et il nous fait il est ouvert toute l'année exclusivement en juillet et août. Alors juillet et août je veux bien, voilà c'est 2 mois mais c'est pas 12 mois. Il y a 12 mois dans une année, il faudra lui dire. Oui en soi le mec il met un avis sur Google mais vous savez vous avez les avis mais sur la fiche il y a marqué les horaires. C'est vrai que s'ils sont pas affichés ok mais apparemment c'était affiché donc bon. Faute du client ou faute du propriétaire, j'en sais rien, mais clairement j'ai pas trop compris la réponse du propriétaire. Il y avait deux sens à sa phrase, tu vois. Soit il manquait des mots, et là, il va falloir revoir le français, c'est quand même un propriétaire, ça veut dire le directeur de la boîte. Soit il a voulu faire une blague, je ne sais pas. J'ai pas trop compris le sens de la réponse du propriétaire, mais en tout cas, voilà, c'était bien. Quatrième avis, les gars, il y a marqué démasqué, les gars. Alors, petit avis, eh ben, il y a pas d'avis, en fait. Il n'y a pas d'avis. On n'a laissé aucun avis, à part une étoile. On va voir ce que a répondu le propriétaire. Mathieu Vernac, c'est amusant, mais 2 minutes. Ça commence direct. Ce n'est pas parce que ta compagne qui est serveuse chez nous t'as quitté que tu dois constamment remettre des avis négatifs sur notre établissement. Quoi? Attends, il s'est fait cramer. Je comprends mieux pourquoi il y a marqué démasqué. Pose-toi les bonnes questions te concernant. Arrête de picoler, de taper sur ta chérie et de la faire cocu en te promenant dans ta BMW cabriolet. Tes maîtresses. Tellement répondu sérieusement, il faut grandir un peu et savoir se remettre en question. C'est bien envoyé, mais je pense que c'était pas le bon endroit pour... Elle m'a tué celle-là, franchement c'est la meilleure. Franchement c'est la meilleure, le mec il a lâché une étoile parce que sa copine est serveuse chez eux. Et du coup, ben, le mec c'est un haineux, un peu la rage. Et bon... Ça c'est un peu privé, c'était pas forcément le lieu pour dire ça, mais c'est dit au moins il a lâché, il a répondu à tout ce qu'il avait à répondre et voilà c'est bien. En te promenant dans ta BMW cabriolet avec tes maîtresses, mais celle-là elle me tue, celle-là elle me tue. Elle est vraiment top, cet avis il était top. Cinquième avis les gars, pas besoin d'en faire un drame. Pourquoi? On va répondre à cette question tout de suite, l'avis de Léo. Le patron du restaurant n'est pas aimable, pas un bonjour. Il ne lève même pas la tête pour regarder les clients qui lui posent des questions. Ok, ce qui ne donne pas envie de venir manger dans ce restaurant. Alors, c'est un restaurant, les gars, et en gros, le client se plaint du propriétaire, les gars, du patron, du coup, qui ne lève pas la tête, on sait tout. Et la réponse du propriétaire, c'est la meilleure, les gars. Wing, wing. En gros, chouine pas. En gros, c'est ça la traduction, c'est chouine pas. Arrête de chouiner, ferme ta gueule, tu viens manger chez nous, c'est tout. Bon, c'est vrai que c'est vraiment la réponse propriétaire la moins constructive que j'ai jamais vue. Franchement, les gars, on va pas se cacher, c'est pas ouf. La réponse de l'année pour les clients qui se plaignent de leur plat. Nico qui nous dit franchement à éviter. De pire en pire, les kebabs sont clairement mauvais et les frites, j'en parle même pas. Ne gaspillez pas votre argent, faites-les directement chez vous. Meilleur, bien évidemment, c'est meilleur quand on le fait chez soi, mais aussi c'est bien quand on a la flemme d'aller manger à des fast-food, même potes, etc. Voilà, je dis ça, je dirais. En soi, il a donné son avis, un petit peu direct, mais voilà. Et la réponse du propriétaire, c'est quoi? Il a dit, n'oublions pas que l'un des symptômes du Covid-19 sont la perte de goût. Ah, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal, les gars. Prenez soin de porter votre masque pour vous protéger et protéger les autres à bien. Franchement, très très belle réponse, les gars. Très très belle réponse. Franchement, les gars, je vais pas vous mentir, c'est la meilleure réponse d'un propriétaire. Il a pas cherché très loin. Il a dit, franchement, je vais pas avoir de la haine envers lui. Il a donné son avis. Et je vais répondre en rigolant. Et voilà. Mais s'il dit ça, c'est que il trouve que son restaurant est bon. Voilà, c'est tout. Ou du moins, il essaie de sauver son restaurant. Ça arrive, hein, tu vois. 8e avis, les gars, j'ai sauté le 7e parce que c'était pas un Google, c'était un TripAdvisor. Si vous voulez un autre épisode où on fait, par exemple, TripAdvisor, je sais qu'il y a pas mal d'avis là-bas et ça peut être pas mal. En vrai, il y a quand même des masterclass là-bas. On pourra aller voir tout simplement ça. Mais j'ai déjà un concept dessus, donc vous inquiétez pas, ça devrait ne pas tarder. Donc le 8e avis, quand l'avis et la note ne sont pas cohérentes, forcément. Une étoile, pizza très bonne, je recommande. Bon, le mec s'est trompé, on peut pas y en vouloir. Et le propriétaire qui dit, pourquoi tu mets... J'avais pas lu. Pourquoi tu mets une étoile FDP?
Là, c'est un malade, lui. Oh, le propriétaire, il a pété les plombs. J'espère que c'est pas le propriétaire qui s'est fait hacker, voilà, c'est tout. Mais il a pété un plomb, le mec. Pour ceux qui veulent la traduction de FDP, ça veut dire fils de papa. Voilà, moi, c'est ce qu'on m'a appris. Donc voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a fait à peu près 7-8 avis. Voilà, c'était un petit peu les meilleurs. Les autres, c'était TripAdvisor. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un autre épisode. Et cette fois-ci, avec, je sais pas, des restaurants ou quoi que ce soit. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. D'autres prochaines vidéos arrivent, les gars. Et ça va être du lourd, les gars. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça me fait kiffer de faire des vidéos pour vous, les gars. Et ben, moi, je prends du kiff tous les jours. J'espère que vous aussi, vous prenez du kiff à regarder les vidéos. Et on s'améliore petit à petit, les gars. On peut pas être super bon directement, les gars. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et à lâcher le plus gros like de votre vie, comme d'habitude. Les gars, le plus gros like de votre vie, c'est chez Febix, les gars. Sur ce, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, les gars, c'est dans la description. N'hésitez pas. Et on est bien là-bas, on est bien comme sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Le Discord est en train de se refaire, les gars. Et voilà, donc n'hésitez pas. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo à 17 h. Et ciao, ciao les gars. Portez-vous bien. Peace, comme d'habitude. Voilà. On le fait à l'ancienne, comme d'habitude. Allez, ciao.